Mes chers compatriotes, bonjour à toutes et tous, que la sainte paix du Très-Haut soit avec chacun d'entre vous et surtout merci de regarder cette vidéo de plus à mon actif. Une vidéo dans laquelle j'aurai à placer des mots d'indignation, mais aussi beaucoup d'interrogations. Je m'en vais d'entrée de jeu m'incliner pieusement devant la mémoire de tous les compatriotes, des tout jeunes en général, arrachés à la vie, soit par des balles, soit par d'autres coups et blessures lors des manifestations politiques, que ce soit à Conakry ou dans un certain nombre de nos provinces. Que la terre leur soit légère et que Allah accepte de leur accueillir dans son paradis éternel. Amin. Et surtout, que la justice soit faite, soit ici-bas, soit le jour du jugement dernier, parce qu'aucun humain n'est éternel. Encore une fois de plus, à leur famille biologique, toutes mes condoléances. À tout le peuple de Guinée, parce que chaque Guinéen qui meurt, c'est un frère qui s'en va. Chaque Guinéen assassiné, eh bien, c'est un frère injustement arraché à la vie et à notre affection. Toutes mes condoléances donc à tout le peuple de Guinée. En 2010, je faisais partie de ces Guinéens qui se réjouissaient d'une chose. Car si les partis politiques avaient pour base, ou ont encore pour base dans notre pays, électorale, la communauté de l'ethnie ou du groupe ethnique auquel appartient le leader du parti politique qui se hisse, en tout cas jusqu'à un certain seuil, ou des plus importants partis politiques, si donc leur base électorale ou électorale venait d'abord de la communauté ou du groupe ethnique de chaque leader politique, si cela était une réalité jusqu'à la hauteur de plus de 80%, que ce soit pour le RPG, que ce soit pour l'UFDG, que ce soit pour quand c'était Lansana Conté avant, Sidi Touré c'est un peu plus discutable. Parce que Sidi Touré, si ses origines, ça se dit, sont Diakanké, bah, il a eu quand même beaucoup de groupes ethniques sous de basse-côtiers, en tout cas acquis à sa cause, et quelques intellectuels de tous les bords. Il y avait un tout petit mélange au départ. Et bon, au fil des années, il y a eu un petit changement. En tout cas, c'était beaucoup moins flagrant que au sein du RPG et de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Donc, si la configuration ou les configurations des partis politiques restaient d'abord cela, c'est-à-dire base principalement ethnique, je me réjouissais d'un fait. C'est qu'aucun de ces partis, je dis bien aucun, ne pouvait se dire je m'en fous des autres, ma communauté suffit pour que je sois élu président de la République lors d'une élection libre, crédible et transparente organisée en Guinée. Il faut minimum un deuxième tour, lors duquel deuxième tour je devrais aller chercher au plus profond de moi, dans mes valeurs, mes vertus, mes mœurs, mes tactiques, mes techniques, mes malices, mes ruses, mais aussi mon sens de la manipulation politique pour drainer au maximum les autres indécis. J'appelle indécis ceux qui militaient derrière des leaders qui ne se qualifieraient pas au deuxième tour, pour qu'ils soient acquis à ma cause et que je puisse être élu face à l'autre. Je faisais partie des Guinéens qui se réjouissaient de cela, parce que ça disait aux Guinéens, nous avons intérêt à nous aimer les uns les autres, parce que personne, aucune communauté ne peut rien réussir dans notre pays en se repliant sur elle-même. Et cela était une bénédiction. Je fais partie de ces Guinéens qui se réjouissaient de cela. Et à moins que je ne connaisse plus mon pays, et ça m'étonnerait que je ne le connaisse plus autant, même si ça fait presque 10 ans que je n'y suis pas maintenant, ça fait pas 10 ans mais bientôt, la configuration ou les configurations
en termes de base électorale des partis politiques aujourd'hui, jusqu'à présent, ça reste ainsi. La communauté du Fouta, les Peuls, sont dans leur écrasante majorité mobilisés derrière Cellou Dalein Diallo. Et Alpha Condé compte d'abord et surtout à plus de 80% sur la communauté mandingue, les Mandingués. Certains indécis viennent les suivre. Alors qu'on veuille me dire que parce que un certain Sidya Touré n'a pas participé à ces élections, donc cela peut expliquer ou pourrait expliquer que d'entrée de jeu, tous ces militants se mobilisent derrière quelqu'un comme le professeur Alpha Condé, alors que Sidya Touré n'a donné aucune consigne. J'aimerais bien comprendre dans quelles conditions cela peut se faire et que Alpha Condé puisse gagner une élection en Guinée dès le premier tour, face à tous les autres leaders politiques qui se sont présentés. Même si nous savons aujourd'hui que les deux partis les plus aimés, les plus populaires en Guinée restent l'UFDG et le RPG. Nous le savons et ce n'est pas contestable. Ce qui ne veut aucunement pas dire que les autres n'existent pas. Je reste convaincu qu'en Guinée aujourd'hui, je me la pose comme question, comment cela a pu être possible? En moins de 10 ans, depuis que moi je connaissais que c'est comme ça que ça se passait en Guinée. Minimum, une élection présidentielle qui s'organise en Guinée, minimum, aboutit à l'organisation d'un deuxième tour. Parce que notre configuration, le découpage en termes de base politique, c'est ainsi que ça se passe dans notre pays. Alors, la petite expérience que j'ai, le fait, enfin, les petites... ok, je reviens sur ça. La petite expérience que j'ai, les petites références que j'ai dans la tête, parce que j'ai regardé beaucoup d'autres pays, et j'ai remarqué ceci. Lorsque les partis au pouvoir se savent fortement contestés, je ne dis pas contestés par plus de la moitié des électeurs, parce que je ne suis pas, comment dire, spécialiste des questions électorales, je ne suis pas quelqu'un qui recense les populations, mais lorsque les partis au pouvoir se savent fortement contestés, et que ceux qui sont au pouvoir veulent encore se présenter à un scrutin de plus, à une élection de plus, tout est mis à l'œuvre généralement pour que la victoire soit assurée, la victoire entre guillemets, dès le premier tour. Parce que les gens généralement sont conscients que même si les partis opposés à eux se trouvent, ne sont pas prêts à faire front uni dès le premier tour derrière un seul d'entre eux, en l'occurrence le plus populaire, celui qui a le plus de chances de l'emporter, les partis au pouvoir sont conscients qu'en cas de deuxième tour, par défaut, les autres partis généralement, si en réalité ils étaient tous opposés à lui avec la même force et la même énergie, il y a beaucoup de risques que ces autres-là, les troisième, quatrième et X, se mettent derrière le deuxième plutôt que du premier. Parce qu'ils avaient une lutte en commun, le départ du parti au pouvoir. Donc pour pallier à toute éventualité, toute mauvaise surprise, tout est mis à l'œuvre pour que celui qui est au pouvoir gagne dès le premier tour. Encore, je ne suis pas spécialiste pour dire que ce qui s'est passé, c'est faux, ou ce qui s'est passé, il y a forcément une tricherie, il y a forcément, comment dirais-je, un tripatouillage, il y a forcément une mascarade. C'est pas mon travail ça. Mais je me pose beaucoup de questions. Comment est-ce possible? Et si je peux dire un truc en conclusion sur cette partie, je ne suis pas, jusqu'à preuve du contraire, convaincu qu'un seul parti politique puisse gagner dès le premier tour lors d'une élection en République de Guinée, vu la façon dont, vu notre configuration. Je ne suis pas convaincu de cela. Une fois que j'ai dit ça, je dirais aux forces de l'ordre que le maintien d'ordre, c'est une spécialité.
Alors, je ne vais pas être trop exigeant envers nos forces de l'ordre qui viennent de très loin. En 2009, ils mettaient les gens dans les stades et puis ils leur tiraient dessus. Donc, nous ne venons pas de loin. Nous venons de très très loin. Il y a environ 10 ans cela. Donc, et ce n'est pas tous les forces de l'ordre qu'on a tuées et puis on a fait germer d'autres. C'est un travail qui a été mis en place pour que les choses puissent changer, mais de façon évolutive. Et ce travail, pour moi, je suis convaincu que c'est un travail de longue haleine. Tout ça ne peut pas se faire en une année, même en 10 ans. Le changement de mentalité et faire en sorte que le maintien de l'ordre, en tout cas, fasse le moins de victimes possible, ne serait-ce qu'en termes d'égratignures, de blessures. À plus forte raison, des pertes en vie humaines. Alors, tout n'est pas encore parfait, mais c'est différent de ce qui se passait avant. Lorsqu'on pouvait voir des gens venir descendre des jupes au 8 novembre là-bas, prendre des kalachnikovs, regarder des civils désarmés, leur mitrailler comme s'il s'agissait des troupeaux de bétail. Ou dans des stades. C'est différent. Même s'il y a encore des victimes de trop chez nous. Alors ceux-ci doivent savoir qu'il y a un jugement dernier et qu'ils ont des familles. Moi, je fais partie des gens qui croient au karma. Tu tues de sang-froid parce que tout simplement tu es agacé. Parce que tout simplement quelqu'un t'énerve de par son choix politique, de par sa position, par rapport à toi, ta position. Tu le refroidis alors que tu peux l'éloigner. Autrement, il y a d'autres moyens qui vous sont donnés. Il y a des gaz, machin, mais ça tire sur des gens. Même si alors je ne suis pas en train de dire que toutes les victimes lors des manifestations sont forcément des victimes causées par les forces de l'ordre. Mais les responsables sont connus. Il y a ceux qui incitent à partir faire des manifestations, mais il y a d'abord et avant tout le gouvernement qui est en charge, qui a en charge de garantir une sécurité à tous les Guinéens dans leur pays. Le premier responsable reste ceux qui le dirigent, donc le président de la République et sa gouvernance. Les deuxièmes, ce sont les leaders politiques qui appellent à sortir et à manifester. Donc, je dis à tous ceci qu'ils sachent qu'un jour ils mourront et qu'il n'y a rien qui est éternel. Et que s'ils ne rendent pas compte ici-bas, le jour du jugement dernier, ils rendront compte. Après, il y a beaucoup aujourd'hui, ça se voit. Lorsque le pouvoir atteint un certain niveau, lorsque l'aisance, les cadeaux que la vie leur fait atteint un certain niveau, ils se sentent invincibles. Pour eux, ils sont à l'abri de tout ça. Mais il faut penser que nul ne sait quand est-ce qu'il mourra. Ça ne sert à rien de tuer des gens en se disant, oui, c'est pour asseoir un pouvoir en place dans lequel j'espère rester encore 10 ans, 15 ans. Tu ne sais même pas si en 2020, avant décembre, tu mourras toi-même. Nous avons beaucoup d'exemples. Le maintien d'ordre n'a pas pour premier objectif d'endeuiller des familles. C'est d'instaurer un certain calme. Même si parfois ça peut être compliqué, à cause des excès qu'ils peuvent rencontrer, aussi venant d'un certain nombre de manifestants, pas de tous les manifestants, parce que tous les manifestants ne sortent pas pour casser du flic, pour en découdre avec des forces de l'ordre, pour tuer des agents. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans ces esprits-là. Mais quand, depuis trop longtemps, trop de gens tombent sous des balles, trop de gens meurent lors des manifestations, et qu'il n'y a pas de justice pour démasquer les coupables, les gens sont habités inéluctablement de sentiments d'injustice. Et l'homme étant faible naturellement, ça peut amener les gens à vouloir se rendre justice eux-mêmes. Surtout lorsque cela est brandi, lorsque c'est brandi, les patronymies de toutes les victimes. Même si moi j'ai toujours contesté le fait que certaines personnes pensent que quand un militaire s'arrête, il tire, il dit à sa balle, attention, je t'interdis de rencontrer un malinqué et de le tuer. Je t'interdis de rencontrer un soussou, un forestier. Quand tu rencontres ceci, tu les esquives. Le premier peul qui arrive, allez, tue-le. J'ai toujours contesté que cela, j'ai toujours dit que cela n'était pas possible. C'est comme lorsqu'il y avait les gilets jaunes en France. Il y a eu plus de blancs qui sont morts, et pas morts, plus de blancs qui ont été blessés, éborgnés, que les autres franges de la population guinéenne. Cela s'expliquait par quoi? Lors des manifestations, on avait naturellement plus de blancs. Lors des manifestations à Conakry, les quartiers les plus chauds,
où il y a le plus de manifestations, généralement sont des quartiers. Je ne dis pas qu'ils sont le plus, qui sont peuplés et par plus de peuples que les autres, mais je dis que ce sont des quartiers étiquetés ainsi. On dit que ce sont des quartiers où la majorité de ceux qui les peuplent sont d'originaires des terres foutaniennes de Guinée. Cela peut expliquer la patronymie de l'écrasante majorité de toutes les victimes qui tombent de cet endroit-là, sans justifier aucunement la perte en vie humaine ou bien la mort d'un seul d'entre eux, parce que un Guinéen arraché de la sorte, c'est endeuiller tout le peuple de Guinée, parce que c'est un frère qui s'en va injustement, alors qu'il est en train de juste manifester, même s'il peut avoir des fois certains excès contre la façon dont il est dirigé. Il n'est pas d'accord avec certaines choses et il le crie. Donc il n'est pas normal de l'arracher de la vie de la sorte. Que les forces de l'ordre sachent que tout a une fin. Que tous ceux qui militent aujourd'hui pour Alpha Condé et le RPG sachent que tout a une fin. Tous ceux qui militent aujourd'hui derrière ces Dalin sachent que tout a une fin. À quoi bon de faire du mal à ses compatriotes uniquement pour des leaders politiques? Alors qu'on ne sait même pas si quand on fera du mal aujourd'hui à un Guinéen, demain, si nous-mêmes on sera rappelés vers notre Créateur. Ça sert à quoi de faire ça? Je pense qu'il faut calmer le jeu. Je pense qu'il faut mettre la balle à terre. Je pense qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de patrie. Même si aujourd'hui, la vie est en train de faire que certains d'entre nous ont d'autres documents de voyage, la Guinée reste notre patrie commune. Ne brûlons pas ce pays. Sinon, nous le regretterons. Que les gens sachent que il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a rien qui est éternel. Que tous ceux qui soutiennent aujourd'hui Alpha Condé sachent que un jour, Alpha Condé s'en ira. Que tous ceux qui sont en train de pousser Cellou Dalein aujourd'hui à devenir président sachent qu'un jour, ça ne sera plus lui. Ça sert à quoi de tuer des compatriotes? Ça sert à quoi de brûler le pays? Ça sert à quoi de maintenir le pays dans un climat comme ça? Tout ça à cause d'un combat politique. Des questions d'ego entre deux hommes. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut revenir au calme. Je l'ai toujours dit dans certaines de mes émissions, même si ce n'était pas des émissions politiques et c'était de la musique, mais je profitais de ces émissions des fois de passer des textes politiques engagés de certains artistes comme du reggae et du rap, en disant à la fin de certaines de mes émissions: les jeunes, vos parents ont fait beaucoup trop de sacrifices pour vous mettre au monde, pour vous élever, vous amener à l'école, vous pousser à devenir des hommes ou des femmes. Ils ont fait trop de sacrifices. Ils ne méritent pas que vous mouriez de cette sorte-là. Dites-vous qu'un jour vous pouvez être plus que Alpha Condé ou Cellou Dalein Diallo. Donc par conséquent, vous n'avez pas à mourir pour eux. Ressaisissez-vous, mes chers compatriotes. Ces gens ne méritent pas que vous mouriez pour eux. Alors je peux comprendre que la Guinée est un pays aujourd'hui où il ne fait pas du tout bon vivre. Les choses changeront un jour, mais c'est peut-être pas maintenant. Mais je suis convaincu d'une chose. Ces deux hommes ne méritent pas que vous vous sacrifiez pour eux. Vos parents ont trop souffert pour ça. Que Dieu bénisse notre terre. Que Dieu châtie tous ceux qui attisent le feu aujourd'hui, qui incitent les Guinéens à s'entre-déchirer. Amen.